Alors voilà, on va aller à 3000 pieds, je vais faire un virage de 360 degrés sur la gauche pour ce faire. Je vais commencer par incliner l'ULM. Une fois que l'ULM est incliné, j'ai donné une action sur le manche à gauche, il se met à tourner tout seul. Et je ramène le manche au neutre, sinon je partirai en tonneau. Ensuite, pour éviter une perte d'altitude, je vais remettre un tout petit peu de gaz et je vais légèrement tirer sur le manche également pour pouvoir tourner à une inclinaison à peu près constante. Je ressens actuellement un léger effet de surcharge. Je ressens un léger effet de facteur de charge positif. Pour amener l'avion vers un vol rectiligne, je mets du manche vers la droite et puis je le ramène au nord. Nous allons expliquer maintenant pourquoi le pilote doit augmenter la portance lorsque l'avion tourne et également pourquoi il ressent un facteur de charge supérieur à 1. Pour commencer, nous allons partir du cas du vol en palier en ligne droite. L'avion est soumis à son poids, représenté par cette flèche rouge. Il est également soumis à la portance qui compense exactement le poids. Cela explique que l'avion n'accélère ni vers le haut ni vers le bas. Il reste en palier. Passons maintenant à l'avion en virage. Il est incliné à gauche. Son poids reste le même, vertical et vers le bas. La portance, en revanche, s'incline avec l'avion. En plaçant ces deux flèches bout à bout, on constate que les deux forces ne se compensent pas. Tout se passe comme si elles étaient remplacées par une force résultante, accélérant l'avion vers sa gauche. Cela explique que l'avion se place en rotation, mais cette résultante est aussi vers le bas et l'avion se met à descendre. Que doit faire alors le pilote pour le maintenir à la même altitude? Eh bien, il augmente la portance, le plus souvent par une action à cabrer et par une augmentation des gaz. Du point de vue des forces, la portance est augmentée de telle manière que la résultante soit horizontale. Pour terminer, nous pouvons expliquer que le pilote ressent un facteur de charge positif. Celui-ci, en effet, est le rapport de la portance sur le poids. Et puisque la portance est maintenant supérieure au poids, le facteur de charge est supérieur à 1.